Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce WhatsApp by SK, l'émission qui vous est dédiée, vous, lycéens, futurs étudiants, mais aussi vous, parents. Alors Franck, l'appellation PGE est un terme qu'on retrouve dans toutes les grandes écoles de commerce en France, bon, à l'international, mais finalement, qu'est-ce qu'un PGE et quels sont les objectifs? Alors bonsoir. Effectivement, alors un PGE, c'est un programme grande école. Le programme grande école de l'ESCA, c'est un programme en 5 ans que vous pouvez suivre sur nos campus d'Aix-en-Provence, Angers, Lyon, Paris et Bordeaux. Et ce programme, il est animé par une équipe de plus de 130 professeurs permanents qui ont pour objectif de vous amener à atteindre votre meilleur niveau en découvrant l'entreprise et en vous plaçant d'emblée dans un contexte international. Donc, il s'agit d'un diplôme qui est reconnu par les accréditations les plus prestigieuses que vous citez, Jean Charouin, précédemment, et qui délivre un grade de master qui est visé par l'État. Donc un programme grande école, c'est un master en management. Alors l'objectif de notre programme, c'est de vous amener dans un premier temps à acquérir les fondamentaux de la gestion pour ensuite vous spécialiser dans les métiers du marketing, de la finance et du management. En résumé, choisir le programme grande école de l'ESCA, c'est choisir d'acquérir un solide bagage pour écrire votre histoire. Notre pédagogie est en lien étroit avec les entreprises, les organisations, mais aussi surtout avec votre future vie professionnelle. Alors c'est d'ailleurs pour ça que je vous parle en tant que professeur, mais nos cours sont révisés très régulièrement pour être le plus possible en adéquation avec les pratiques dans les entreprises, les attentes des recruteurs, et puis aussi avec les avancées technologiques qui sont qui évoluent sans cesse. Donc, comme vous pouvez le comprendre, la pédagogie dans le programme Grande École de l'ESCA, elle est assez diversifiée puisqu'on a cet aspect multiple et puis très concret. Elle est évolutive, elle est tournée vers l'entreprise, prend en compte les opportunités technologiques, mais surtout et aussi votre façon d'apprendre. Qu'en est-il de l'expérience SK? Eh bien, chers internautes, vous allez le savoir tout de suite. L'international, en fait, est partout, dans toutes les activités de l'école, au niveau du recrutement des étudiants, du corps professoral, des programmes, des études, des cas, des supports pédagogiques qu'on retrouve dans les cours, et aussi au niveau de la recherche, et surtout à travers l'expérience de nos étudiants à l'international. Partir tout seul à l'étranger, forcément, c'était pas évident, mais je pense qu'on en ressort vraiment grandi. En tout cas, pour moi, c'était le cas. Vous allez apprendre énormément sur qui vous êtes. Vous allez découvrir plein de gens, plein de personnes, des nouvelles manières d'apprendre aussi. Nous arrivons maintenant sur ce dernier plateau qui est donc dédié à la spécialisation à la fin d'études et les métiers. On les accompagne pour construire leurs projets personnels et professionnels. Et ça se fait vraiment en mode projet. Et on va mettre à disposition et on va aider l'étudiant en fait à se construire une boîte à outils pour pouvoir décrocher son premier job à la sortie de l'école dans les meilleures conditions. On va lui demander de se projeter dans l'avenir sur le métier qu'il a envie de faire et de remonter le fil pour savoir comment atteindre cet objectif et quel est donc le meilleur master qui va lui permettre d'y arriver. Lors de l'enquête Premier Emploi qui est réalisée auprès de nos jeunes diplômés, que les entreprises font vraiment confiance à l'école, puisque l'année dernière, nous avions par exemple 94% de nos diplômés qui avaient signé un contrat 3 mois après leur diplôme. J'ai réalisé 2 stages longs dans mon master. J'ai réalisé le premier en 4e année chez EY en audit bancaire sur le bureau de Nantes. Mon maître de stage d'ailleurs, durant ce stage, c'était un ancien diplômé de l'ESCA qui avait le grade de directeur. Et le second stage, je l'ai trouvé grâce à l'ESCA, puisque en fait, dans le master audit, on a l'ensemble des principaux cabinets d'audit et de conseil qui viennent à notre rencontre pour nous faire passer des entretiens. Et c'est lors de ces entretiens que moi, j'ai pu décrocher mon stage de fin d'études chez PwC à Paris. Je suis de la promo 2013-2018. Mon stage de 3e année, en 3e année, j'ai décidé de faire un stage. J'ai eu la chance de trouver une opportunité à San Francisco, donc aux États-Unis, qui m'a permis de voir un petit peu ce qu'était le monde de la start-up, donc où je suis actuellement. Et grâce à ça, et du coup après en 4e année, j'ai fondé ma start-up qui s'appelle d'ailleurs Futuro, qui voulait être le LinkedIn du football amateur. Dans les 3 premières années, on voit tous en fait toutes les matières. C'est-à-dire qu'on fait tous de la finance, on fait tous du marketing, on fait tous du management. Donc ça nous permet un petit peu d'avoir une vision relativement précise de ce que sont tous les univers, et toutes ces matières
Et on a également le départ à l'étranger. Je pense que toutes ces expériences-là, en pouvant également avoir des expériences associatives à côté, en pouvant prendre des postes plus ou moins ciblés, par exemple un poste de trésorier dans une association, un poste plus d'événementiel dans un autre, ça nous permet un petit peu de nous forger, de réfléchir. Et je pense que quand on arrive à la fin des 3 premières années, on a une vision assez claire de ce qu'on veut faire. Au moins, on a une vision assez claire au moins de la grande tendance qu'on veut prendre en 4e année pour pouvoir se spécialiser encore plus sur la 5e année.